Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec l'image insolite de la vidéo qui nous vient de Danny. Et là, c'est le face-off entre Jake Paul et Anthony Joshua. Je pense que vous l'avez déjà vu. Parce qu'il va y avoir donc le combat de boxe entre Jake Paul et Anthony Joshua. Pas mal de personnes disent que ça va être un combat fake, comme avec Mike Tyson, malheureusement. Attendez, on va se regarder ce face-off quand même. En tout cas, la différence de taille et de gabarit est là. Même si ça veut rien dire, les mecs. On a pu voir plein de fois Mike Tyson face à d'autres personnes plus grandes que lui les défoncer. Mais là, c'est pas Mike Tyson. Du coup... J'ai gardé quoi ensuite? Ah oui, il y a le père de Tyson Fury qui a réagi et il a dit Anthony Joshua pourrait mettre KO Jake Paul avec sa queue. Putain. Du coup, regardez cette séquence pour vous dire que ouais, ça pue un peu le fake. En tout cas, déjà avec Mike Tyson, ça puait beaucoup et j'espère qu'avec Anthony Joshua, ça sera pas la même, d'accord? Si Anthony Joshua ne le couche pas au premier ou au deuxième round, on sait ce qu'il en est, d'accord? Et je crois que chacun vont empocher 90 millions de dollars, les mecs. 90 millions de dollars. J'avoue que je me couche pour 90 millions. Même moi. Alors, regardez déjà avec Mike Tyson. Regardez ça. Comment il se retient. Vous avez vu ça? Même pendant le combat, c'est ce que je disais. C'était abusé. Regardez. Bref, du coup, on va sur l'article de CNews qui date un peu, il date du 19, donc une semaine pratiquement, même plus. C'est avec Zidane qui serait pressenti comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France, les mecs. Donc Zinedine Zidane est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France et succéder à Didier Deschamps qui quitterait son poste après la Coupe du Monde 2026. Du coup, il y a Menez qui a réagi. Vous le savez, hein, je porte pas spécialement l'homme Zidane dans mon cœur. Tout ce qu'on sait, c'est que quand Zidane va arriver à la tête de l'équipe de France, tout le monde va forcément et obligatoirement trouver tout formidable. Il va avoir le bal de tous les internationaux qui vont venir lui faire des lipettes, nous expliquant combien ça a été un joueur exceptionnel et combien ce qu'il a fait avec le Real en gagnant 3 Ligues des Champions d'affilée est un résultat fabuleux. Voilà. Évidemment qu'on va manquer de respect à Deschamps et à son parcours à ce moment-là. Maintenant, moi, je suis aussi pragmatique. Je me souviens du Real de Zidane où c'était quand même pas non plus toujours extraordinairement flamboyant dans le jeu et ça reposait quand même beaucoup sur une attaque exceptionnelle, Bale, Benzema, Ronaldo. C'est pas parce que Zidane va s'asseoir sur le banc à place de Deschamps que l'effectif de l'équipe de France va changer. Alors lui, c'est vraiment le rageux originel. Il est devenu aigri de zinzin. Bref, du coup, on enchaîne avec C'est pas des lol, c'est que le rappeur Maes qui a été condamné à 7 ans de prison et au Maroc, hein, c'est clairement pas des lol. Donc le rappeur français d'origine marocaine Maes, de son vrai nom Walid Georgi, a été condamné hier par le tribunal de Tanger à 7 ans de prison ferme. Il était jugé pour son implication dans un projet d'enlèvement, de séquestration et de torture visant une connaissance avec qui il était en conflit financier au Maroc. Selon l'enquête, Maes aurait contacté le chef d'une bande à Fès pour préparer l'opération déjouée in extremis par la police à Marrakech. Pour rappel, aucun aménagement de peine n'existe au Maroc. Le rappeur devra donc exécuter intégralement sa peine derrière les barreaux. Ça pue, hein. Du coup, il y a Sarah qui répond « Ah oui, quand même, c'est moi où cette génération est un peu bas de plafond. Kobalade 6 ans, MHD 12 ans, Zola 20-30 ans. Si les peines sont aggravées, ils le prennent plus cher que l'OQTF violeur, multirécidiviste. Ils sont teubés. Sinon, Booba, il doit se marrer. Il doit bien se marrer. » Il y a une personne qui répond « Zola va jamais prendre 20 ans. » Ben regardez vous-même, séquestration, violence avec arme, si c'est requalifié en tentative de M, c'est du 20 ans, comme vous pouvez voir. Bref, du coup on passe sur ABK, c'est quoi ça? Ah oui, c'est encore avec Maes, c'est une personne qui a tapé sur internet « prison au Maroc » par curiosité, et du coup elle dit « j'ai tapé prison au Maroc juste par curiosité, Maes est tellement foutu, wow, sans oublier que c'est 8 par cellule avec risque de puce, punaise, etc. plus une douche froide par semaine. » Le Maroc dépense 30 centimes d'euros par jour et par détenu. Trop peu pour nourrir les prisonniers. Les Marocains survivent grâce au panier qu'apporte leur famille chaque semaine. Les Espagnols, eux, bénéficient d'une aide gouvernementale de 100 euros par mois. Les Français ne reçoivent aucun soutien financier, ils ne peuvent compter que sur leur famille. Pour joindre leur famille, les détenus étrangers ont droit à un coup de fil par semaine à la cabine du quartier.
Mais ma fille, elle réalise pas, elle vit dans son petit monde et... Ça va, il a de l'argent, il pourra bien continuer. Du coup, on enchaîne avec Ahmed, c'est marqué le maire d'Ossur, le saviez-vous? Ah oui, c'est avec les agriculteurs, écoutez bien. J'avais une question, on m'a dit que les agriculteurs pouvaient épandre de la merde humaine sur les terres. Oui, C'est vrai c'est pas on peut, ils nous encouragent parce qu'ils savent pas quoi faire de leur merde en ville. Ah bon? Ah bah ils nous Mais font... comment ça, ils t'encouragent, tu reçois une demande? Ah mais on est convoqué en mairie, on nous propose, alors on fait ça gratuitement. C'est eux qui font la prestation, ils nous épandent. C'est tellement bon qu'ils nous offrent la chaux par-dessus, ils font un chaulage pour je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est pour désactiver je sais pas quoi, enfin bon ils offrent le chaulage. C'est tellement bon que quand t'en as mis une fois sur ta terre, tu peux plus jamais faire de bio à vie. Ah bon? C'est tellement bon que si tu dois être amené à faire ça, tu dois prévenir le propriétaire si t'es en fermage. C'est tellement bon qu'il n'y a pas grand monde qui veut ça finalement. Ouais, et tu peux refuser. Bah bien sûr qu'on refuse. Donc finalement, il y en a beaucoup. Non mais qui ça me fait bien refusent. marrer. Ça pue la campagne. Ouais mais on prend votre merde les mecs. Et puis c'est de la... puis ça pue. Je préfère sentir un tas de fumier que de la merde humaine. C'est Ouais. immonde. Mais on en Ah bah prend alors pas. donc, je savais Tout ça pourquoi? Parce que dedans, c'est eux qui font leurs propres analyses. Donc il n'y a jamais rien. Tout va bien, tout est propre, c'est nickel. En fait c'est bourré de virus, c'est bourré de résidus de pilules pour femmes. Donc les antibiotiques, les trucs comme je ça. te dis pas toutes les merdes. Alors à la limite ce serait un truc, mais c'est un cocktail de virus, un cocktail de bactéries, un cocktail. Donc ça on a pas besoin de ça dans nos sols. On a déjà nos micro-organismes, nos machins. Mais C'est ça, pas c'est la pas peine de d'autre foutre le solution bordel. pour, Bah si, il faut incinérer, mais ça coûte cher. Et puis Ah si on devait éviter de faire payer la note aux citoyens pour... voilà, quoi. Et tu crois qu'il y a des agriculteurs qui le font, ça? Ouais, bien sûr, je connais qui en prennent. Ah Alors, ouais. Pas de leur dire, c'est de la connerie, mais bon. Ils pensent qu'ils font une affaire Et au du point coup, de ils sont bien fertilité. payés? Ah, ils sont pas payés, c'est gratos, ils leur font miroiter que ça fait une fumure. Ah. Et puis qu'en plus c'est chaulé, ils font tout. Mais Ah. non, on n'a jamais fait ça. D'accord, Voilà. ok. Ouais, non, Totalement alors, c'est comme contre, du fumier. totalement contre. On est vraiment l'être vivant le plus pollué de cette planète. Même ce qui sort de notre cul. Du coup, on enchaîne avec l'explicateur, c'est marqué diffusion de complément d'enquête qui a réalisé une enquête sur l'islamophobie au sein de la chaîne CNews et présentera un reportage complet le jeudi 27 novembre sur France 2. Plus en plus de problèmes avec une certaine religion. Et c'est pour ça que CNews essaye d'éveiller un petit peu les Français. Depuis qu'ils ont découvert CNews, ces retraités d'une auto-école passent chaque matin 1h30 devant leur télé. Des kebabs comme celui-ci, il y en a 5 à Clermont dans l'Oise, 5 barbiers également dans cette ville de 10 000 habitants. Et selon le maire, c'est déjà trop. Ah bah, vous voyez, c'est une information. Clermont, dans l'Oise, veut limiter les kebabs. Bon, et ça c'est vrai. Il y a énormément. On perd la gastronomie française. Des petits restaurants français, mais il y en a quasiment plus maintenant. Des sujets qui ne seraient jamais évoqués par les autres médias selon eux. Plus proche de nos idées, enfin de nos préoccupations, on va dire ça comme ça. C'est vrai que maintenant, on ose un peu plus parler de ce qui se passe en France. Alors qu'avant, bon, ça restait sous le tapis. On ne voulait pas soulever la poussière, comme on dit. Sur quoi, par exemple? Sur les problèmes, on va le dire, sur les problèmes d'immigration, les problèmes de laïcité. Ce jour-là, le reportage sur les kebabs est passé 5 fois sur CNews et a fait l'objet de 2 débats en plateau. Il a aussi été relayé dans les 2 autres médias qui appartiennent au même groupe, le Journal du Dimanche Explosion des kebabs en France. et la radio Europe 1. Des kebabs, des barbershops qui poussent comme des champignons dans les villes moyennes, comme à Clermont, dans l'Oise. Ce que les téléspectateurs de CNews ne sauront pas, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'explosion du nombre de kebabs en France. On en compte 9500, un chiffre stable depuis 10 ans. Un cabinet spécialisé dans les études de marché sur la restauration nous l'a certifié. Par comparaison, il y a aussi 15 000 pizzerias et 62 000 restaurants traditionnels. Et on passe sur le Parisien, et là les amis, écoutez bien, c'est une folie. Blanchiment de fraude fiscale des époux Balkany, l'État renonce de réclamer des dommages et intérêts. C'est une folie. Ils sont avantagés partout, même quand ils se font condamner. N'importe quel random qui fait ça, il va payer. Toute sa vie même, tu vois. Il y a une personne qui répond qui s'enrichit en gagnant sa vie honnêtement dans ce pays? Personne, on n'est pas aux États-Unis ici. Seule la fraude et la corruption peuvent nous sortir de la misère et les Balkany l'ont bien mieux compris que le pauvre citoyen lambda. C'est vraiment ça. Du coup, on passe sur Kunta Venankinte avec Sarkozy encore, c'est marqué l'indigne ex-président racaille Nicolas Sarkozy, définitivement condamné dans l'affaire Big Malion. Elle est belle la France des honnêtes gens. Je voulais d'abord vous donner cette information qui vient tout juste de nous parvenir. On en parle avec vous, Alexandra Gonzalez. Nicolas Sarkozy, définitivement condamné dans l'affaire Big Malion. Son pourvoi en cassation a été rejeté. Oui, l'affaire Big Malion, souvenez-vous, on est en 2012 et Nicolas Sarkozy, candidat à la campagne présidentielle face à François Hollande, avait très largement dépassé le montant autorisé par la loi pour les dépenses de campagne électorale. Plus de 43 millions d'euros et 22,5 millions d'euros seulement étaient autorisés. Il avait commis ce dépassement grâce à un système de double facturation. Il a été condamné pour cela en première instance et en appel. Et aujourd'hui, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel a eu raison de le condamner pour ces faits. Elle estime que le délit de financement illégal de campagne électorale
électorale était bien constituée. Elle donne un certain nombre d'arguments pour cela. Concrètement, Nicolas Sarkozy est donc définitivement condamné dans ce dossier judiciaire qui est complètement différent du dossier qui nous a occupé ces dernières semaines, à savoir le dossier libyen. Là, pour ce dossier Big Malion, il avait été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Et pour la partie ferme, 6 mois ferme, la Cour d'appel avait décidé que ces 6 mois seraient aménagés, c'est-à-dire en dehors des murs de la prison. Concrètement, Nicolas Sarkozy, même condamné aujourd'hui à cette peine, ne retournera pas pour ce dossier en prison. La peine va être aménagée et pour les conditions d'aménagement, il va falloir encore attendre un peu un rendez-vous devant le juge d'application des peines pour savoir si ce sera aménagé par exemple sous bracelet électronique avec une assignation à résidence ou encore transformé en ce qu'on appelle des jours amendes, c'est-à-dire il doit s'acquitter d'une certaine somme pour purger cette peine. C'est donc la deuxième condamnation pénale définitive au casier judiciaire de Nicolas Sarkozy. Après, on s'en souvient, l'affaire des écoutes où il avait déjà d'ailleurs dû porter un bracelet électronique. Merci beaucoup à vous, Alexandra Gonzalez. On en reparlera évidemment tout au long de... Condamnés, ils vont en prison. Quand ils vont en prison, il reste 20 jours. Comme Balkany, il n'est pas resté bien longtemps. Il est sorti parce qu'il était trop vieux pour ensuite danser à la fête de la musique. Et quand ils doivent payer, ils ne payent pas en fait. L'État leur demande rien. Et c'est une singerie avec eux, les mecs, c'est une folie. Du coup, on passe sur Marcel, c'est avec Sarkozy, petite archive pour se rappeler de ce qu'il avait dit. Écoutez bien. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal correctionnel, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre et non pas seulement pour ce qu'il a fait à la 17e fois où il est présenté devant le tribunal correctionnel. Et si j'ai un reproche, mes chers amis, à me faire, c'est que les peines planchées qui ont été supprimées, au fond, n'étaient pas assez sévères. Quand un individu... Du coup, il y a une personne qui dit « Tu es bête, il parle pour des affaires différentes, pas des juges qui relancent d'anciennes affaires pour créer un acharnement médiatique. Beaucoup de juges sont une bande de demeurés xénophiles en France. Et il va falloir faire du ménage là-dedans quand on gagne en... » Mec, lui, il a dû envoyer 20 €, même des 100 € quand il était là-bas pour qu'il cantine. C'est... Oh, flemme. Du coup, on passe sur Jacques Renardière, c'est marqué « Quelqu'un qui va payer 20 € pour s'offrir le journal de quelqu'un qui a fait 20 jours de prison en carré VIP. Mais qui ça intéresse? Permettez-moi de mépriser les personnes qui ont envoyé des lettres de soutien. » Permettez-moi de mépriser toutes ces personnes, quelqu'un qui va sciemment payer une vingtaine d'euros pour s'offrir le journal d'un condamné, le journal d'un prisonnier, de quelqu'un qui a fait 20 jours de prison en carré VIP. Mais quel snobisme! Enfin, les gens ont le droit de dire qui ça intéresse? Permettez-moi de mépriser toutes ces personnes qui ont envoyé des lettres de vous méprisez tout le monde de toutes les manières. Pauvre prisonnier Nicolas Sarkozy qui a été enfermé dans 9 mètres carrés avec une salle de musculation à sa portée, avec des yaourts comme seule alimentation. Pauvre petit bougre, d'être enfermé une vingtaine de jours dans cette prison de la santé. Qu'ils aillent voir des séries sur Netflix, qu'ils aillent sortir dans la rue, balader leurs chiens, mais faites autre chose que lire le bouquin de Nicolas Sarkozy. On enchaîne avec Marcel encore, c'est marqué « Enfin la voilà la vidéo de Bardella enfariné ». Oui les mecs, alors j'ai vu il y a 2 jours que Bardella s'est fait enfariner. Il n'y avait pas encore la vidéo, donc je n'en ai pas parlé. Je me suis dit j'attends d'avoir la vidéo. Et le lendemain, la vidéo est tombée. Bizarrement, ça a mis du temps. D'habitude, c'est au bout de 1 heure, 2 heures, on a la vidéo. Là, ça a mis presque 24 heures, les mecs. C'est bizarre. Regardez. Et on passe sur les grandes gueules avec Fabien Gay qui a dit « 25 milliardaires ont au-delà de 70 ans. Ils maîtrisent 460 milliards de patrimoine. Quand ils vont le transmettre, ils ne vont payer que 40 milliards. Si c'était nous, ça serait 200 milliards. Donc un manque à gagner de 160 milliards. » Monsieur Marshall, peut-être que ça vous plaît pas, mais regardez, il y a 25 milliardaires qui ont au-delà de 70 ans. À eux seuls, ils maîtrisent 460 milliards de patrimoine. Et quand ils vont le transmettre à leurs enfants, ils vont payer seulement 40 milliards. Et s'ils devaient payer le même montant que nous tous ici autour de la table, ça serait 200 milliards. C'est donc un manque à gagner de 160 milliards sur l'héritage de 25 milliardaires. Et avec 160 milliards, je peux vous dire que nous pouvons développer beaucoup de politiques publiques qui répondent en réalité aux besoins des populations, notamment sur la question des services publics. On passe sur Sir Afouera, et là c'est avec Charles Consigny qui pète un câble contre François Ruffin en direct. J'ai 6 personnes dans mon cabinet, on a des bureaux à l'étranger, on travaille comme des chacals, mais ça vous dépasse, que vous comprenez rien au travail des autres, à la France Insoumise ou dans votre parti. Tout ce que vous savez faire, c'est taxer. Et oui, j'en ai un peu ras-le-bol, mais il y en a plein des comme moi, des boulangers, des artisans, tous ces indépendants qui se font tondre pour payer votre idéologie. Et on enchaîne avec Impact qui a marqué « C'est passé inaperçu, on vous le partage, CNews franchit un cap ». Regardez avec Rachel Kahn. Mélenchon qui disait « La République, c'est moi ». Non, la haine, c'est lui. La haine, c'est lui. Ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train d'alimenter
Et pardon, parce que nous ne sommes plus dans une lutte contre l'antisémitisme. On est passé depuis le 7 octobre à quelque chose qui est bien plus grave et bien plus profond. Là, il est complètement dans la lignée de l'islam politique qui veut éradiquer l'ensemble des juifs du monde. C'est ça qui se joue à l'université. Donc, elle est en train de dire que Mélenchon veut tuer tous les juifs. Elle est clairement perchée, celle-là. Avec elle, c'est toujours plus. C'est une folie. Les islamistes ont pris les universités comme prise de guerre pour coloniser les cerveaux de nos plus jeunes. Et Mélenchon est ravi de ça. Il est ravi que finalement, on éduque nos enfants non pas avec des programmes éducatifs, mais des pogroms éducatifs. Alors, vous savez comme je vous aime, Rachel. Oui, je sais, vous allez me modérer. Du coup, il y a Kevin Razi qui répond en disant « Voilà pourquoi il faut faire passer la loi CKR. Toute affirmation non sourcée doit faire l'objet d'une excuse à la même heure, dans la même émission, sous 48 heures, sous peine d'une sanction. Au bout de 2 sanctions, possibilité d'être suspendu des médias pendant X mois. » Ouais, pas faux. Et on termine avec Dolto, avec Macron. Donc c'est une archive, c'est marqué « Il y a 8 ans, un jeune Mozart de la finance, candidat à la présidentielle, nous promettait 60 milliards d'économies par an. Et aujourd'hui, il cherche 40 milliards pour le budget 2026. Félicitations Emmanuel Macron. Jamais un président n'a autant pris les Français pour des cons. » Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord ? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Sans commentaire. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.